Il est l'heure à présent de retrouver d'un temps longtemps notre chronique patrimoine, culture et tradition, La Réunion. Avec nous, Laurent Payette. Bonjour Laurent. Bonjour Laura, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler des belles-mères dans La Réunion d'autrefois. Oui, alors avec le portrait d'une figure redoutée, respectée et bien souvent plus complexe qu'on ne le dit. Il faut savoir que dans toutes les familles du monde, il y a un personnage sur lequel on raconte des histoires à voix basse, avec un mélange de crainte, de respect et de rire rentré. Dans La Réunion, longtemps, ce personnage avait un visage bien précis, celui de la belle-mère, la maman du mari, surtout celle qui régnait sur la maison où la jeune épouse entrait intimidée le jour de son mariage. Alors, la belle-mère était-elle une personne aimée, appréciée ou détestée? Alors, nous va dire les deux, hein, il dépend des situations, du contexte également. Il faut tout de suite se garder, bien entendu, de la caricature. La belle-mère réunionnaise d'autrefois n'était pas seulement la mégère des blagues créoles, elle était une institution, une autorité, un pilier. Mais il ne faut pas non plus l'embellir. Dans bien des cours, sa présence pesait lourd, parfois jusqu'à l'étouffement, et son portrait honnête comporte également sa part d'ombre. Alors, la belle-mère, maîtresse de maison, la belle-fille, maîtresse de maison en devenir, n'avait pas de problème de cohabitation des fois? Alors bon, on fait bien de préciser tout ça. On connaît d'ailleurs un dicton en créole, il dit ah, deux poules n'y couvent pas dans un même nid, car le mariage à l'époque ne réunissait pas seulement deux personnes, il faisait entrer bien souvent, mais pas systématiquement, une jeune femme dans une autre maison, sous un autre toit, sous une autre loi, et la maîtresse de cette maison, eh bien c'était la belle-mère. La jeune épouse arrivait souvent très jeune, parfois à peine sortie de l'enfance, dans une cour qu'elle ne connaissait pas, et là, l'attendait cette femme qui avait passé sa vie à tenir ce foyer, à élever ce fils, et qui n'allait pas céder son royaume sans surveiller de près celle qui prétendait y prendre place. Pire, bien souvent, elle ne laissait à la jeune femme aucune solution que de se plier, ou de belle-mère était gardien la case, et la nouvelle venue devait faire ses preuves sans échappatoire. Et donc, comment est défini le rôle de l'une et de l'autre dans ces conditions? Alors, le drame, c'est que la belle-mère ne se contentait pas de surveiller, hein, bien entendu. Elle entrait aussi dans le ménage, dans tout le ménage. Elle mettait son grain de sel partout. L'éducation des enfants, par exemple, on en parle, ça c'est un sacré sujet, hein. Elle avait son avis et il primait, tout simplement. Les repas aussi, elle goûtait, elle jugeait, elle corrigeait la manière de tenir la maison, de gérer l'argent, d'élever les petits. Rien n'échappait à son commentaire, et ce n'était pas seulement des conseils, c'était une ingérence permanente, une présence qui ne laissait pas respirer. La jeune femme avait l'impression de ne jamais être tout à fait chez elle, de ne jamais décider seule, d'avoir toujours par-dessus l'épaule, ou à ce petit regard-là que les Qui remplit dit de tout. malice et qui juge aussi constamment. Ça m'a mis dit tout. Tu devais prendre courage, comme dit Créole. Ça d'abord te ramène bon peu de disputes, ça, non? Quelques crépages de chignon, des Bon, fois? d'après où ça me même, hein, car le vrai nœud, elle était là entre les deux femmes. Il y avait l'homme, et l'homme, le plus souvent, ne tranchait pas en faveur de son épouse. Le mari était pris entre deux feux, hein, si l'on peut dire, élevé dans le respect absolu de la mère. Beaucoup d'hommes obéissaient encore à leur maman, même mariés, même père de famille. Il était obéi encore au son moment, hein, finalement. Alors quand la belle-mère décrétait quelque chose, le fils s'inclinait et la jeune épouse se retrouvait seule, désavouée, dans sa propre maison. Le désaccord s'installait dans le ménage, sourd, répété, usant. La femme avait épousé un homme, elle découvrait qu'elle avait aussi épousé sa mère, et que dans les conflits, c'était elle qui perdait systématiquement. Disons les feux de l'amour, façon longtemps, hein, Voilà, un feuilleton. on l'a bien résumé. Oh là. Et si jamais la jeune femme l'avait décidé de rebelle à elle? Bon, baisement dans la cour-patelle, hein. Toujours. On connaît ça aussi, hein. Ce qui rendait tout plus difficile, c'était bien entendu la proximité. On vivait les uns sur les autres. La belle-mère habitait souvent dans la même cour, une case à côté, à quelques mètres. Et même quand elle vivait plus loin, elle venait, elle faisait ses rondes. Alors aujourd'hui, les jeunes couples vivent loin, dans leur propre logement. Et la belle-mère n'a plus ce pouvoir de proximité. On la voit le dimanche, on lui passe un
un petit coup de téléphone, la cohabitation sous le même toit avec ses tensions et parfois sa violence, mais aussi sa transmission quotidienne, eh bien, c'est raréfié. Et la figure de la belle-mère terrible, eh bien, s'estompe doucement jusqu'à devenir un souvenir de famille et un personnage de théâtre créole. Le portrait de la belle-mère réunionnaise d'autrefois, au fond, c'est celui d'une femme forte dans un monde rude qui défendait farouchement sa maison et son fils, parfois jusqu'à l'excès, parfois jusqu'au drame, avec les seules armes qu'une société qui n'accordait guère de pouvoir aux femmes lui laissait, c'est-à-dire le territoire de la maison. On peut rire des souvenirs, on peut en souffrir aussi, mais c'est en les comprenant qu'ils cessent de nous définir sous la dureté et même sous les coups de roche, parfois dans les cours. Il y avait souvent une femme qui ne savait défendre son monde qu'en serrant les poings. Et le proverbe dit bien, derrière chaque grand homme se cache Une grande femme. Et c'était le Bien souvent dernier. une merveilleuse femme. Ah, merci Laurent. C'était le dernier dans tant longtemps de cette saison. Merci Laurent Mais il Payette de revient t'avoir après. partagé. Il recommence, J'espère, nous donne rendez-vous. Oui, Et oui. merci donc à vous d'avoir partagé ces connaissances, de raviver des souvenirs du passé, du temps de nos ancêtres. Laurent Payette, passeur de mémoire, de notre patrimoine. Merci beaucoup. Eh ben, merci Laura et Et à merci très à bientôt. Zot aussi d'être aussi nombreux, autant nombreux, tous les vendredis midi pour regarder à nous et suivre cette page d'histoire, revisiter un petit peu au goût du jour sur Antenne Réunion. La Voilà. suite donc à la rentrée.